Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, vraiment je suis à fond sur YouTube. On est le matin à 6h et je vous ai filmé une petite vidéo d'un point pour Glow Up. On va aborder un petit sujet pendant que je me prépare avec vous, pendant que je fais ces petites coiffures pour aller bosser. Glow Up, ça nous concerne personnellement. On veut être la meilleure version de nous-mêmes. Mais évidemment l'entourage y joue beaucoup. Il faut faire très attention à son entourage et aujourd'hui on va aborder ce sujet-là. Du coup, pendant que je me prépare là, je vais vous filmer une petite vidéo. En fait, ça m'a grave motivée de voir que vous commencez à apprécier réellement mon contenu. Surtout après la dernière vidéo, j'ai reçu quelques messages sur TikTok et tout. Donc, ça m'a vraiment motivée là. Donc, cette semaine, je filme 3 vidéos. Donc, vraiment, abonnez-vous, surtout pour les conseils cheveux. Comme vous voyez, j'avais coupé mes cheveux, comme je disais, en carré. Enfin, j'ai recoupé une deuxième fois vers quoi, avril de cette année. Et donc là, je suis enfin en train de me poser, vraiment faire les soins pour la pousse. Donc abonnez-vous, comme ça on va revoir tout ça ensemble, on va faire pousser les cheveux en même temps. Et aujourd'hui, comme je disais, en ce moment, j'aborde le grand thème du glow up. C'est un peu à la mode, c'est vrai, mais je trouve ça vraiment super important. En dehors du fait que ce soit un thème juste tendance, je pense aussi que c'est très important de vraiment être la meilleure version de soi-même. De réussir à passer ce cap, à se sentir bien dans sa vie, à se sentir au top de sa vie et en pleine capacité, en pleine possession de toutes ses capacités. Donc pendant que je fais ma coiffure, ça va être assez simple, je vais juste refaire la même coiffure que hier. On va discuter un petit peu. On va aborder un sujet important dans le thème du glow up, pas des moindres. On ne fait pas souvent attention, très souvent on parle de physique, mental, etc. Mais l'environnement joue aussi beaucoup. J'arrive. Le sujet c'est quoi? C'est, en fait mesdames, pour glow up, vous ne serez jamais bien, vous n'allez jamais prendre du poids, vous n'allez jamais maigrir, vous n'allez jamais être bien émotionnellement si votre partenaire est un frein à tout ça. Donc le sujet là, c'est bien choisir son partenaire. C'est super important, on le sait que c'est important de bien choisir son partenaire. Mais on ne sait pas à quel point c'est important et même sur le thème du glow up, c'est très très important. Je ne suis pas conseillère conjugale, je ne suis pas Aïssa. Je pense qu'en tout cas pour les gens de ma génération, même les plus jeunes, je peux donner quelques petits conseils qui vont vous aider. Soit à bien choisir, soit à vous dire, il faut que je fasse attention à ces signes-là pour ne pas me retrouver ni en dépression, ni pour ne pas me retrouver voilà, dans une mauvaise situation, une mauvaise posture. Ok, ça y est. Si toi, tu es en train de faire un cheminement pour glow up, mais que la personne autour te rend stressé, quand la personne qui est là avec toi dans ton chemin de vie, partenaire, ton âme sœur, te rend stressé, vous êtes tout le temps en train de vous embrouiller, ça ne va pas du tout. Il y a toujours des problèmes, je ne peux pas compter sur lui, c'est une source de stress supplémentaire, ça va pas aller, ça va pas, tu vas jamais grossir. Il y a plein de femmes, d'ailleurs je discutais avec une femme et tout, qui m'expliquait ça, que tant qu'elle n'avait pas quitté son conjoint, elle faisait que de maigrir, que de maigrir. Après, moi, je suis le même style de femme. Moi, je maigris. Quand j'ai un problème, je maigris. Et peut-être vous aussi. Peut-être vous êtes en train d'essayer de prendre du poids, mais en réalité, c'est vous êtes dans une relation toxique. Et ça vous empêche de prendre du poids. Après, il y a des gens juste comme ça, comme moi, grossiront, pardon, jamais. La personne en face de vous doit vous élever. Donc, certaines relations qui vont non seulement vous faire glow down, qui vont, sincèrement, vous n'allez pas voir la meilleure version de vous-même pendant cette relation-là. Mais en plus de ça, je vous jure, vous risquez une crise cardiaque. Il y a trop de problèmes à éviter. Moi, comme je dis, je ne suis pas conseillère, mais en tout cas, ça fait quand même quelques années que je suis en couple. On m'a jamais battue, on m'a toujours respectée. Je dis pas que demain on va pas se séparer. C'est pas comment éviter les dingueries qu'un homme peut faire ou les choses qui peuvent arriver dans une relation qui vont faire que vous vous séparez. Non, c'est comment choisir quelqu'un qui va te respecter, qui va t'apporter un plus, qui va t'apporter du bonheur. Et je pense que pour ça, pour éviter de se retrouver déjà dans ce type de relation, il faut bien se connaître. Il faut bien se connaître et connaître qu'est-ce que tu attends d'un homme. Moi, par exemple, ça a été beaucoup, j'ai toujours fait attention à comment la personne traite les autres personnes dehors. Les personnes âgées, les enfants notamment. Également ton vocabulaire. Franchement, aucune personne, je pense qu'aucune personne ne peut glow up en entendant tout le temps des insultes ou en entendant tout le temps des phrases rabaissantes, des vous connaissez déjà la suite, personne. Donc, il faut vraiment faire attention à ça.
au vocabulaire qu'emploie la personne de base. Même vous aussi, honnêtement, ça va. Après, ça va dans les deux sens. Hein. Je suis une femme, donc je parle pour les femmes. Mais ça va évidemment dans les deux sens. Un homme aussi doit faire attention à ces choses-là chez une femme. Donc moi, je faisais attention à ça. Aux réactions. Aux réactions de quand tu t'énerves. On ne sait jamais de quoi quelqu'un est capable, certes. Mais il y a des gens qui ont déjà des signes qui vont te massacrer. Littéralement te massacrer dans le vrai sens du terme. Ces petites choses-là, faites attention. Parce qu'une relation va vous apporter sérénité, paix, vous permettre de vous sentir bien. C'est censé être votre safe place. Vous rentrez chez vous, vous êtes en paix. Dehors, c'est l'agression. Chez vous, vous êtes en paix. Vous voyez ce que je veux dire? C'est simple à dire, mais c'est pas si simple à construire. Mais c'est possible. Je vous jure, c'est possible. Donc oui, peut-être que vous allez mettre tout en place, hein, tout ce que vous voyez comme conseil sur Insta, sur TikTok. Mais ça, vous ne l'avez peut-être pas vu. Et c'est peut-être ça qui va vous empêcher de glow up. Donc maintenant, est-ce que forcément, si je remarque que ma relation, ça ne va pas sur ces points-là, est-ce que je dois quitter? Moi, je suis pas conseillère. Donc, je ne peux pas vous dire de quitter. Mais je peux vous dire que certains points peuvent s'améliorer. Par exemple, la jalousie excessive. Honnêtement, c'est un signe de mal-être. Tu vas toujours devoir te justifier. Non, c'est comme ça. Est-ce qu'il va dire ça? Est-ce que si je fais ci, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que vous pouvez vous asseoir déjà. Voilà. Essayez, en tout cas, vous pouvez travailler sur ces points-là pour que l'autre soit moins jaloux, pour que vous compreniez d'où vient sa jalousie, en tout cas qu'il arrive à vous faire confiance. Certaines personnes arrivent à très bien travailler dessus et ensuite avancer sereinement dans la vie. Et c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avancer sereinement. Comment faire pour avancer sereinement? Retenez juste qu'une relation n'est pas censée être source de problèmes, mais source de bonheur, source de paix. Il y aura toujours des problèmes, mais je parle vraiment de globalement. Si quand tu rentres chez toi, tu es stressé, comme je vous jure, hein, qu'il y a quelques années, une dame m'a dit qu'elle travaille à la pharmacie, mais qu'elle préférait faire 10 tours avant de rentrer chez elle parce que ça n'allait pas, 10 tours en voiture pour que le temps passe avant de rentrer chez elle parce que ça n'allait pas avec son mari. Non, on ne veut pas en arriver là, vraiment pas. Je vous jure, parce que sinon vous ne serez jamais heureuse dans votre vie. Nous les femmes, on se laisse trop souvent, comment dire, pas marcher dessus, on se laisse trop souvent atteindre et malheureusement la santé mentale des femmes passe aussi par l'épanouissement dans un couple et c'est dommage. Donc, ça ramène encore une fois à l'importance d'être bien seul, à l'importance de se connaître avant d'arriver dans une relation et connaître sa valeur et pouvoir dire stop, là tu as dépassé mes limites, on arrête là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez jamais glow up, vous n'allez jamais vous sentir bien dans votre peau avec quelqu'un qui vous rabaisse constamment, avec quelqu'un qui lui-même n'est pas bien dans sa tête, n'est pas bien dans sa peau et le reflète sur vous, le renvoie sur le projette sur vous. Donc vous n'allez jamais être bien. Quand je suis hors caméra, je parle super bien, mais dès que je suis hors la caméra, là, j'ai un peu de stress. Le créole refait surface, les mots se mélangent. Mais vas-y, tranquille, on va s'habituer. On va s'habituer. Attention à ces petits points-là. Vous êtes des princesses, ok? Et vraiment, pas des princesses au sens où je suis faible, mais on est censé vous traiter comme telle. Voilà. Et ça, je vous le souhaite vraiment. Je vous souhaite d'avoir un homme qui vous aide à la maison. Parce que ça aussi, on s'en rend compte, les tâches ménagères. Vous ne voulez pas être surmené. Vous ne voulez pas vous sentir dépassé par la situation. Donc ça, c'est énorme. C'est tout ce que vous allez faire tous les jours de votre vie. Donc il faut vraiment faire attention à trouver quelqu'un aussi. Après, chacun sa manière de voir le couple, mais à trouver quelqu'un qui t'aide. Voilà. Si tu n'as pas les moyens de prendre une femme de ménage, etc. Mais en tout cas, quelqu'un qui va participer avec toi. Parce qu'un couple, c'est à deux. Vous êtes censé tout faire à deux. Et je pense que l'épanouissement part par ça. Beaucoup de femmes sont fatiguées émotionnellement, psychologiquement à cause de tout ça. Tu dois t'occuper de la maison, des enfants. Il n'y a jamais un moment où la personne va faire ne serait-ce que la vaisselle et toi, tu te soulages. Donc, comment tu veux t'épanouir? C'est pas possible. C'est n'importe quoi. Donc là, je dois y aller. Donc je pense qu'on va peut-être approfondir encore le sujet parce que j'ai encore des choses à dire. Mais je dois aller bosser là. Voilà. Dites-moi quel type de vidéo vous souhaitez voir. Partagez, likez, abonnez-vous. Et à bientôt.